En guise d'introduction à la Bible, je vous propose de faire ensemble le tour du propriétaire. Et nous commençons par le mot Bible. Bible est un mot grec qui signifie livre. Cela a donné le mot bibliothèque. Et oui, la Bible est une bibliothèque de 72 livres. Cette semaine, nous allons apprendre à ne pas nous perdre dans cette bibliothèque. D'abord, remarquons comment sont rangés ces 72 livres dans cette bibliothèque. Tous ont une place bien précise. Chaque livre raconte en effet l'épisode particulier d'une histoire plus grande. Ce qu'on appelle l'histoire sainte, la révélation. Révélation qui va de la création du monde avec la Genèse jusqu'à la fin du monde avec l'Apocalypse, en passant par les patriarches, les rois juifs, les prophètes, Jésus, les apôtres, etc. C'est en fonction de cette grande histoire que les livres sont classés dans la Bible, par ordre chronologique. Tous ? Non, il y a des exceptions. Les livres de poésie et de chant ont été regroupés à part, dans une section dite « Livres de sagesse ». Continuons. L'histoire que raconte la Bible se divise en deux grandes parties, avant Jésus et depuis Jésus. Les livres qui parlent de ce qui s'est passé avant Jésus sont regroupés dans ce qu'on appelle l'Ancien Testament. Si la Bible était une bibliothèque, ce serait en quelque sorte la première étagère. Testament veut dire pacte, alliance. La première étagère de la bibliothèque biblique raconte l'histoire d'un premier pacte que Dieu a passé avec les hommes. Comme ce pacte, comme ce testament n'a pas marché, il en a fallu un nouveau testament, d'où une deuxième étagère. Et comme c'est Jésus qui a établi ce nouveau pacte, il y a dans cette étagère tous les livres depuis Jésus. Tout le monde me suit ? Nous avons parlé de la bibliothèque, nous avons parlé des étagères, passons maintenant à ce qu'il y a dans ces étagères. Ces étagères bibliques ont chacune leur propre rayon. Dans l'Ancien Testament, par exemple, il y a un premier rayon, le Pentateuque ou Torah, ce sont les 5 premiers livres de la Bible. Puis un autre rayon avec les livres historiques et prophétiques, puis encore un autre avec les écrits de sagesse. De même, dans le Nouveau Testament, il y a plusieurs rayons, les évangiles, les actes des apôtres, les lettres, l'Apocalypse. Parlons maintenant des livres qui sont dans ces rayons. Chaque livre dans la bibliothèque biblique est désigné par une référence, une cote. Quiz. Si jamais je vous dis DT, que répondez-vous ? Le livre du Deutéronome. Bravo, c'est dans la première étagère, l'Ancien Testament, dans le premier rayon, le Pentateuque, et dans ce rayon, c'est le 3e livre. Et si vous avez séché, pas de panique, au début de chaque Bible, il y a une table des matières avec la liste des abréviations. Et pour retrouver un passage précis dans un livre, on utilise les chapitres et les versets. Par exemple, JR 3.2 correspond à un passage du livre de Jérémie au chapitre 3 et au verset 2. Faites attention, les numéros de chapitres et des versets n'appartiennent pas au texte biblique. C'est comme les paragraphes et la ponctuation, ils ont été rajoutés pour s'y retrouver, et cela nous aide bien d'ailleurs. Et demain, nous irons dans les détails. Il y a plusieurs Bibles. Tout le monde connaît la différence entre la Bible juive et la Bible chrétienne. La Bible juive s'arrête à l'Ancien Testament. Pour eux, le Christ n'est pas encore venu. La dernière partie de la Bible reste encore à écrire pour les Juifs. Mais connaissez-vous la différence entre les Bibles protestantes, catholiques et orthodoxes ? Car oui, il y a des différences. Eh bien, cela vient de la traduction. Ou bien vous traduisez en partant du texte original grec, ou bien en partant du texte original hébreu. Le choix est possible. À première vue, on se dit qu'il vaut mieux partir de l'hébreu, mais en fait, le texte hébraïque est plus récent que le texte grec. En tout cas, il faut faire un choix. Et voici le résultat. La Bible orthodoxe est basée sur la Bible grecque dite des Septante. Les catholiques, eux, ont suivi le conseil de Saint Jérôme. On garde la Bible grecque, et quand on peut remonter au texte hébreu, on le fait. Et cela entraîne quelques différences. Les orthodoxes ont 4 livres des Maccabées, contre 2 pour les catholiques, et ils ont 151 psaumes, contre 150 pour nous.
De toute façon, ces différences sont jugées presque insignifiantes. Mais les protestants, eux, ont choisi de se référer uniquement à la Bible écrite en hébreu, dite Bible massorétique. Et pour le coup, cela fait une grosse différence. Adieu le livre de Tobit, adieu le livre de Judith, adieu 1 et 2 Maccabées, Sagesse ecclésiastique Baruch, et les livres d'Esther et de Daniel sont réduits de manière drastique. Alors, ce sont des livres qui ne changent pas grand-chose à la révélation, même si jamais je ne peux que vous encourager à les lire. Mais c'est vrai aussi qui parmi vous a déjà lu les livres des Maccabées. Et pourtant, si vous les lisiez, surtout le livre 2, vous comprendriez d'où vient le mot français Maccabée. Mais oubliez les Maccabées, il est bientôt l'heure de manger et je ne veux pas vous couper l'appétit. Bref, ces livres grecs que les catholiques ont gardés, on les appelle les livres deutérocanoniques. Les catholiques et les orthodoxes les acceptent, les protestants les refusent. La Tobe, c'est-à-dire la traduction œcuménique de la Bible, a résolu le problème en mettant ces livres en annexe de la Bible. Mais pour ne rien arranger, voilà que des fouilles archéologiques en Égypte ont permis de découvrir des livres deutérocanoniques écrits en hébreu. Alors du coup, je ne sais plus très bien quoi dire. Et puisque nous sommes dans les différences entre Bible catholique et Bible protestante, en voici une dernière. Les Bibles catholiques ont des notes de bas de page pour vous signaler d'éventuels problèmes dans le texte, pour vous signaler aussi leurs solutions traditionnelles. Mais les Bibles protestantes n'ont pas de notes. Et cela vous oblige à avoir un rapport plus direct et plus individuel avec le texte. Mais c'est vrai aussi, parfois, si jamais vous allez dans une librairie, vous verrez qu'il existe maintenant des Bibles protestantes avec des notes de bas de page. Par exemple, la Nouvelle Bible Second, qui est une très bonne Bible d'ailleurs, mais qui ne contient pas les livres deutérocanoniques. La question revient souvent. Qui a écrit la Bible ? Difficile de savoir qui a écrit une bibliothèque. Pour le Coran, c'est simple. Une seule personne en est à l'origine, Mahomet. Mais la Bible, elle, est une bibliothèque écrite sur des milliers d'années. Impossible d'en connaître tous les auteurs. Mais heureusement, vous connaissez son principal auteur. C'est Dieu. Paragraphe 105 du catéchisme de l'Église catholique, je cite « Dieu est l'auteur de l'Écriture sainte ». Alors, attention ici. Voyez comment la phrase est bien pesée. Le catéchisme dit « Dieu est l'auteur de la Bible ». Il ne dit ni que Dieu a écrit la Bible, ni qu'il l'a dictée. Il est l'auteur car il l'a inspirée. C'est une différence avec l'islam. Pour les musulmans, Allah a dicté le Coran. Pas pour la Bible. Pour me faire comprendre, je vais caricaturer mon propos. Oui, Dieu est l'auteur de la Bible, mais non, la Bible n'est pas la parole de Dieu. Vous m'avez bien entendu, la Bible n'est pas la parole de Dieu. Et non, je ne suis pas hérétique. Citation du catéchisme de l'Église catholique, paragraphe 108. La foi chrétienne n'est pas une religion du livre. Le christianisme est la religion de la parole vivante, non d'un livre. Pour nous, la parole de Dieu, c'est Jésus, et ce n'est pas un livre. Alors maintenant que l'on a dit que la parole de Dieu était Jésus, alors oui, dans un deuxième temps et de manière dérivée, on peut et on doit dire que la Bible est la parole de Dieu. C'est dans la mesure où elle parle de Jésus qu'elle est parole de Dieu. Et cela va avoir une conséquence très précise sur notre manière de lire la Bible. Car cela veut dire que Jésus est le centre de gravité de la Bible. Tout le texte de la Bible tourne autour de lui. En lisant l'histoire d'Adam et la chute des hommes, je retrouve pourquoi Jésus a dû venir sur terre. En lisant l'histoire d'Abraham qui a vécu 2000 ans avant Jésus, je retrouve la foi en Jésus qui débute. En lisant l'histoire de Moïse, pourtant 1600 ans avant Jésus, je retrouve l'annonce de Jésus qui vient sauver son peuple. Alors chaque chose que je vous ai dit là devrait être vérifiée, mais après vérification, on retrouve bien Jésus à chaque page de la Bible. Et cela amène une autre conséquence. Plus on est proche de la parole de Jésus, et plus le passage a de l'importance.
L'Évangile, qui raconte la vie de Jésus, a plus d'importance que le Pentateuque qui parle de la vie de Moïse. Pourtant, Moïse, ce n'est pas rien. Mais si Moïse et Jésus semblent se contredire, c'est à Jésus qu'il faudra donner la priorité. Par exemple, Moïse dit que l'on peut divorcer, mais Jésus dit « Celui qui divorce est un adultère ». Priorité à Jésus. Et c'est à la lumière de ce qu'a dit Jésus que moi, lecteur de la Bible, je vais ensuite relire Moïse pour l'interpréter dans un sens qui annonce Jésus. Si Dieu est l'auteur principal de la Bible, les auteurs secondaires, eux, sont bien humains. Parfois même, à lire attentivement la Bible, on se dit qu'un même livre de la Bible peut avoir plusieurs auteurs. Par exemple, on pense que le livre d'Isaïe a été écrit par un premier auteur, repris plus tard par un deuxième auteur, retravaillé encore plus tard par un troisième auteur. Impossible de savoir avec précision ce qui vient de qui. Mais ce n'est pas très grave, car tous sont des auteurs inspirés, choisis par Dieu. Citation du catéchisme de l'Église catholique. En vue de composer ces livres sacrés, Dieu a choisi des hommes auxquels il eut recours dans le plein usage de leurs facultés et de leurs moyens, pour que, lui-même agissant en eux et par eux, il misse par écrit, en vrai auteur, tout ce qui était conforme à son désir, et cela seulement. J'attire votre attention sur un détail de cette dernière citation. Je relis pour vous. Dieu a choisi des hommes auxquels il eut recours dans le plein usage de leurs facultés. Cela ne vous dit probablement rien, mais c'est une référence à un débat entre catholiques et protestants. Alors, c'est vrai, j'ai essayé de retrouver sur Internet ce débat, mais en vain, ce serait à vérifier. Mais de mémoire, les protestants avec Luther parlaient d'inspiration serve, inspiration esclave, tandis que les catholiques avec Erasme parlaient d'inspiration libre. Je vous explique avec un exemple. Vous êtes en ce moment au volant en train de rentrer chez vous pour manger. Pas de chance, il y a un bouchon. Comment arriver à l'heure? Option A. Vous branchez le GPS et Waze pour éviter le bouchon et vous suivez leurs instructions à la lettre. Inspiration serve. Option B. Vous êtes un pilote, un vrai. Et faisant un effort de mémoire et de réflexion, vous improvisez en pilote que vous êtes un itinéraire bis pour éviter le bouchon. Inspiration libre. Revenons à la Bible. Le peintre Le Caravage eut un jour une commande à réaliser. On lui demanda de représenter saint Matthieu écrivant la Bible. Le Caravage dessina un ange qui tenait la main de Matthieu. Matthieu n'avait plus qu'à se laisser guider pour écrire. C'est l'ange qui lui tenait la plume. Inspiration serve. Et à cause de cela, le tableau fut rejeté comme hérétique. Deuxième tableau. Le Caravage peint cette fois-ci l'ange en train de parler à l'oreille de Matthieu. Saint Matthieu l'écoute, réfléchit et ensuite écrit. Inspiration libre. L'inspiration libre consiste à dire que les auteurs bibliques ont utilisé leur intelligence, leur cœur, leur culture, leur imagination pour décrire ce que Dieu leur avait inspiré. Le message divin est, pour ainsi dire, passé dans tous les synapses et dans tous leurs neurones avant d'être couché sur le papier. C'est quelque chose de très important, car cela veut dire que dans la Bible, il y a à la fois une révélation qui vient de Dieu et un travail de rédaction qui vient des hommes. Donc, prudence, car il faudra apprendre à distinguer ce qui vient de Dieu et ce qui vient des hommes quand nous lisons la Bible. Puisque nous avons parlé des auteurs de la Bible, nous pouvons maintenant parler des lecteurs de la Bible. Et je commence par le premier lecteur. Qui est le principal lecteur de la Bible? Eh bien non, ce n'est pas vous, c'est Dieu. De même que Dieu est l'auteur principal de la Bible, il en est aussi le lecteur principal. En tout cas, c'est lui qui inspire notre lecture. L'Esprit Saint agit sur mon âme et me fait goûter de l'intérieur la vérité de ce que je suis en train de lire. Il me fait comprendre que Jésus est mort pour moi, que la Bible a été écrite pour moi. Pour une grande part, notre lecture de la Bible
consiste simplement à être attentif à ce que Dieu lit dans la Bible à travers nous. C'est ce qu'on appelle la lectio divina. Mais parfois, on risque aussi de se tromper et de croire que Dieu veut dire quelque chose alors que c'est faux. Et pour éviter de prendre des vessies pour des lanternes, on va se tourner vers ce qu'on appelle l'exégèse. L'exégèse, c'est une lecture qui veut retrouver l'Esprit Saint, non pas qui m'inspire moi, qui suis en train de lire la Bible, mais retrouver l'Esprit Saint qui a inspiré ceux qui ont écrit le texte que je suis maintenant en train de lire. Changeons de sujet. Votre cuisine, votre purée qui mijote sur le feu. Je peux la savourer ou bien en la mangeant, c'est la lectio divina, ou bien en étudiant tous les ingrédients que vous êtes en train de mettre dedans. C'est l'exégèse. Évidemment, à la fin, la purée n'a d'intérêt que pour être mangée. Mais étudier les différents ingrédients n'est pas sans intérêt. Parfois, cela évite d'être empoisonné. Eh bien, c'est la même chose. En lisant mal la Bible, on peut devenir malade, d'où l'exégèse. Premier ingrédient de la Bible, nous l'avons dit, c'est la révélation divine. Mais, deuxième ingrédient à distinguer, le contexte culturel. Par exemple, Dieu crée le monde en 6 jours. 6 jours, ingrédient révélé ou ingrédient humain? D'après l'exégèse, c'est un ingrédient humain. Chez les Babyloniens, les stars culturelles de l'époque, 6 était un chiffre sacré. Et les Juifs, abreuvés de culture babylonienne comme nous de culture américaine, les Juifs ont repris cet ingrédient culturel pour parler de la création divine. Nous ne sommes donc pas tenus de croire que Dieu a créé le monde en 6 jours, et vous voyez que l'exégèse peut avoir son utilité. Autre ingrédient plus délicat, les genres littéraires. Prenez l'histoire de Jonas. Tout le monde connaît l'histoire de cet homme mangé par une baleine. C'est de lui que vient l'histoire de Pinocchio. Mais à quel genre littéraire appartient cette histoire? Est-ce un récit historique ou un récit poétique? Dans un cas, on va chercher un homme qui a vraiment existé. Dans l'autre cas, on va s'intéresser à la morale d'une fable. Et ce n'est pas du tout la même chose. Vous allez me dire qu'avec ça, l'exégèse peut faire dire à peu près ce qu'elle veut à la Bible. Pas de panique. Dans les évangiles, qui sont le centre de gravité de la Bible, les choses sont sans ambiguïté. Jésus est à la fois un ingrédient divin et un ingrédient humain. Et ces miracles, par exemple, sont à la fois une histoire historique et une histoire poétique. Steady like the ocean tide, secrets linger in the breeze. In this moment, worlds collide. Feel the rhythm set you free.